Bonjour à tous, Maxime Ross, je suis neurochirurgien et président cofondateur de la société Revinax. Le premier constat a été donné par la HAS disant que maintenant il ne fallait plus travailler la première fois sur le patient, ça semblait normal. Mais d'autres chiffres qui sont alarmants, c'est que 5 milliards d'individus dans le monde n'ont pas accès à la chirurgie. Et pour ça, il faut augmenter le nombre de chirurgiens et donc en former plus pour pouvoir améliorer à l'échelle mondiale la santé. On parle de 5 à 6 millions de vies par an qui peuvent être sauvées si tous les chirurgiens pouvaient avoir accès à ces techniques. Comment on est formé jusqu'à présent? Le compagnonnage, c'est très puissant et c'est une spécificité à la française. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas le bon point de vue. On ne voit pas exactement ce qu'est en train de faire l'expert. Or, il faut voir beaucoup d'interventions pour être bon. Et ça a été montré. Plus on en voit, meilleur on sera. D'où le développement de la vidéo pour la chirurgie, qui permet d'accumuler un grand nombre d'expériences. Mais, même si c'est un peu caricatural, voilà, 64% des chirurgiens plasticiens américains, c'était une étude du JAMA en 2015, se forment aux nouvelles techniques par YouTube, qui n'est quand même pas le site le plus professionnel. D'autres sites sont très professionnels, mais pas forcément toujours accessibles. Ça, c'est caricatural. Les films traditionnels, comment ils sont filmés? Je vous l'accorde, avec l'endoscope, on peut aller plus près maintenant. Mais quoi qu'il en soit, on a très rarement, et ça depuis le début du siècle, pas accès au bon point de vue pour comprendre exactement quels sont les différents temps d'une technique opératoire. Et ce point de vue, c'est essentiel. Ça a été montré. Lorsque vous voyez à la première personne, vous activez vos neurones miroirs, ça signifie que vous êtes déjà en train d'apprendre, même si vous ne faites pas le geste. Et vous allez pouvoir le restituer beaucoup plus facilement ensuite. Donc Revinax a décidé de prendre tout ça en considération et de créer un simulateur de poche. Ça marche sur votre téléphone portable. La puissance de la réalité virtuelle, c'est l'immersion dans laquelle vous allez être. Vous n'êtes pas en train de regarder un écran 2D face à vous, vous êtes engagé dans le bloc opératoire. Et cette puissance-là vous permet de mieux mémoriser. Et pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui a déjà été présenté. Le cône d'apprentissage d'Edgar Dell, on retient mieux quand on a vécu une expérience. La réalité virtuelle vous permet de la vivre, pas seulement de la regarder. Alors en soi, qu'est-ce qu'on fait? On a mis au point un hardware, qui est un support de caméra, qui est porté par le chirurgien pendant l'intervention. On filme son angle de vue à lui en 3D. Ensuite, on édite le film avec les différents chapitres correspondant aux différents temps opératoires et on crée l'application mobile en réalité virtuelle. Concrètement, vous mettez votre téléphone dans un masque de réalité virtuelle, vous mettez le masque sur la tête. Face à vous, vous voyez l'écran dans lequel vous êtes immergé, comme si c'était vous qui réalisiez l'intervention. Au-dessus, les chapitres. Et de chaque côté, on vient enrichir l'expérience avec des données pertinentes pour comprendre l'acte. Ça peut être un PowerPoint avec le cas clinique, ça peut être une imagerie, un objet 3D. Toutes ces fonctionnalités ont été prouvées par la science comme étant d'une plus-value pédagogique importante. Mais on ne veut pas s'arrêter là. On montre nous aussi que le tutoriel immersif, selon Revinax, a une plus-value pédagogique. Nous avions besoin de 100 étudiants pour le montrer. C'est déjà significatif au bout de 50 étudiants. 25 avaient le masque, 25 avaient la technique opératoire, questionnaire après. Je vous montre ça maintenant, l'étude n'est pas finie, mais nous avons déjà ces résultats qui sont très probants. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble tous ces tutos sur une plateforme que vous aurez accessible à partir de votre téléphone portable. Comment on crée? Vous pourrez vous-même créer. On mettra à disposition, à partir du début de l'année 2018, de quoi filmer, de quoi éditer le film et faire soi-même l'application pour le transmettre ensuite à ses confrères ou à ses étudiants. Nous avons nos premières sources de revenus qui sont venues des industriels du dispositif médical. Nous commençons maintenant un partenariat avec l'Université de Toulouse et l'Université de Montpellier. Et je tenais à préciser, je suis très fier de pouvoir vous annoncer aujourd'hui à l'AFC que nous débutons un partenariat avec l'UNICEF que nous avons rencontré à New York pour justement développer tout ça dans le cadre de projets humanitaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, c'est un collègue qui nous parle, hein, c'est un neurochirurgien. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Revinax? On a 2 minutes de questions, là. Il a tenu son temps, pile poil, 5 minutes. Questions? Non? Questions? Alors, pas de questions. Alors moi, j'en ai une de questions. Pour moi, le principal inconvénient de Revinax, c'est le fait qu'on ne puisse pas zoomer. Et quand on fait de la chirurgie, on aime bien aller regarder un peu de près. Est-ce que la suite, c'est ça? La suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a
identifier ce problème. Complètement. Et il y a une fonctionnalité qui est en train d'être développée qui va permettre de se rapprocher de l'écran. Et lorsqu'il y a besoin d'avoir accès à des détails encore plus importants, on fait une intégration d'images supplémentaires en sélectionnant une zone d'intérêt qui vous permet d'avoir vraiment accès à la finesse du geste. Parfait. D'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions pour Evinax? Non? Alors, juste une chose, je pense qu'on en a parlé hier, il y a un truc très important à mon avis, il faut que vous investissiez, peut-être au sens propre et au sens figuré, c'est le prélèvement d'organes. L'apprentissage du PMO, je pense que c'est tout à fait adapté et je t'invite à aller voir le professeur Boleslavski de l'EFPMO qui s'occupe de ça. Voilà, bravo en tout cas. Merci.